poser quelques questions. T'es prête? Oui. Je te laisse te présenter alors. D'accord, donc je m'appelle Chava, je suis ingénieure en génie des procédés, je suis algérienne, Oui. je suis diplômée, fraîchement diplômée. Donc, Félicitations. Merci. J'ai fait des études en génie des procédés avec une mention hygiène et sécurité environnementale. Oui. Donc là actuellement j'exerce mon métier au sein d'une entreprise en tant que consultante. Félicitations pour le poste encore. Merci beaucoup. Et du coup, je voudrais savoir, tu as eu quel bac? Donc j'ai eu un bac technique, donc en génie électrique en Algérie. Oui. Et du coup, post-bac, tout ce que tu as fait, ce que tu peux savoir? Oui, bien sûr. Donc après le bac, j'ai fait une école préparatoire, donc en sciences et techniques. Oui. Et après, on a un concours juste à la fin des 2 ans préparatoires. Oui. Et du coup, j'ai intégré une école nationale polytechnique, donc toujours en Algérie. J'ai fait une spécialité génie des procédés. Après avoir obtenu du coup mon diplôme d'ingénieur, je suis venue en France pour refaire 2 ans, donc le master 1 et le master 2 en université. Et du coup, là, c'était plus un équivalent pour mon diplôme afin de pouvoir exercer mon travail en France. Ok, très bien. C'est un très beau parcours et très riche. Oh, merci. Je te félicite. Merci. Et du coup, je voudrais savoir, t'es venue ici en France depuis quand? Donc là, actuellement, je vais faire bientôt 3 ans en France. Donc je suis arrivée en 2020, septembre 2020. Ok, c'était l'année du Covid, j'imagine. Exactement. C'était un peu délicat. Oui, c'était pas facile. J'avoue, déjà, la procédure en Algérie, donc la procédure visa était très compliquée. Donc il y avait tout qui était fermé. On était en quarantaine. Et après, dès que je suis arrivée en France, on avait juste fait 1 mois d'études en présentiel. Donc tout est passé en distanciel. Suivre les cours à distance, c'était pas du gâteau. Donc il fallait déjà avoir tout le confort nécessaire, y compris Le matériel informatique. voilà, aussi. matériel informatique, être seul chez soi alors que je venais d'arriver, donc j'étais hébergée, j'avais pas encore Un logement. mon propre logement. Ok. Donc ouais, c'était un peu compliqué, mais après au fur et à mesure j'ai pu postuler à une résidence d'étudiant, donc c'était favorable et à partir de là j'ai commencé à travailler en même temps à suivre mes études. Ok. Parlant de la résidence et de la recherche d'un logement, est-ce que c'était facile de trouver, d'avoir l'acceptation ici dans une résidence et pour avoir, je pense qu'il faut avoir un garant, un bon dossier et tout. C'était facile, c'était un peu compliqué, c'était rapide la procédure. Donc pour intégrer la résidence, du coup moi c'était plus du bouche à oreille. Il y avait ma copine qui était déjà dans la même résidence, donc elle en a parlé au régisseur, donc C'était plus rapide. C'était plus rapide parce qu'en fait avant le régisseur c'était en fait ils essayaient de ramener des gens qui étaient on va dire tranquilles, qui font pas beaucoup de problèmes. Donc connaissant ma copine qui était sérieuse, donc là il était pas, c'était pas plus compliqué de m'accorder un logement. J'imagine, ça t'a facilité genre. Oui, ça m'a facilité la procédure, mais par contre au niveau du dossier il était exigeant, donc il fallait un garant, minimum 2 garants si la personne ne travaille pas. Bon, après moi j'avais un CDI, donc avec bien sûr un temps partiel au travail, donc j'étais étudiante en même temps que je travaillais, donc ça va, donc j'avais mon CDI, j'avais quand même un garant, donc, qui était une cousine à moi, donc qui touchait on va dire 3 fois plus le loyer ici, donc c'était le minimum. C'était rassurant quand même. C'était rassurant donc pour lui, et ouais, donc côté administratif il était correct, strict quoi. Ouais. Il fallait un bon dossier pour intégrer la résidence. Et du coup on va dire que tu as eu de la chance d'avoir un bon garant, en plus Oui. ayant le rapport familial proche et tout. Oui, parce que en fait ici c'est pas forcément le fait d'avoir de l'argent sur son compte, mais plutôt avoir un garant qui est derrière toi. En cas où de rupture du contrat, où ça rassure. Ça rassure le locataire. Ouais, le locataire, parce qu'en fait là il a une assurance.
En cas où toi tu n'arrives pas à payer ton loyer, il y a quelqu'un qui va venir et couvrir le loyer. Voilà. Ok, je vois bien. Et du coup, on a parlé de la procédure de trouver un logement. Concernant la procédure pour venir ici de ton pays, qui est l'Algérie, pour venir ici en France, est-ce que c'était facile la procédure à part le fait que ça soit la difficulté de la pandémie? Oui. Est-ce que les démarches, tu as suivi quelle démarche du coup? Donc moi c'était plus du coup Campus France, donc il y avait toute la procédure, donc tu passais le test français, donc qui était le TCF. Après il y avait vérification des documents, donc, et après il y avait aussi l'entretien, donc il y avait un entretien avec un maître qui posait plus des questions par rapport au choix des universités, et après par rapport à la vie étudiantine que tu vas avoir en France. Et donc après c'était favorable. Donc après on attendait du coup les avis des universités. Oui, je comprends. Et du coup, pour suivre toute cette procédure, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui t'aidait? T'es passé par une agence ou quelqu'un qui est déjà là de tes connaissances, ou suivre peut-être les étudiants qui sont déjà là et qui publient sur les réseaux sociaux? On voit beaucoup ça ces derniers temps. Oui, donc je suis pas passée par une agence pour la procédure donc liée aux universités, choix des universités. Donc ça, je l'ai fait toute seule. Mon CV, mes lettres de motivation, la préparation des documents. Mais par contre, j'étais tout le temps sur les réseaux. Il y avait pas mal de pages et des personnes qui conseillaient sur les pages. Donc ça a facilité les choses. Ça m'a permis de connaître pas mal de choses auxquelles je n'étais pas au courant. Ok. C'était plus. Mais est-ce que c'était facile, plutôt un peu difficile? Surtout on va pour dire une première fois, pour rassurer une admission ici, est-ce que tu étais sûre de ce que tu faisais? Est-ce que c'était un peu... Être sûr, personne n'est sûr, mais... Non mais être sûr dans le sens, est-ce que tu suis les bonnes étapes et la bonne procédure pour avoir une admission ici en France? J'étais pas toute seule en faisant mes démarches, j'avais mes copines avec moi, donc à chaque fois il y avait... on se partageait les informations, donc à chaque fois il y avait l'une qui rassurait l'autre, donc en se disant que voilà, toi tu as un bon dossier, tu as tout ce qu'il faut. Par rapport à quoi vous jugez ça? Par rapport déjà à parce qu'il y a le site officiel, donc où il y a tous les documents à fournir. Il y a même des gens, comme je t'ai dit, sur les réseaux sociaux qui donnaient leur retour d'expérience, donc ils sont passés par la même procédure, et voilà, c'était plus ça. Ok. Et du coup, tout à l'heure, tu as parlé d'un job étudiant à côté. Oui. Est-ce que c'était facile de trouver? Non, je te cache pas, c'était pas facile parce que, comme je t'ai dit, je suis arrivée en période de pandémie, donc il y avait tout. Donc, où les étudiants pouvaient travailler, c'était fermé. Donc les magasins, les restaurants, donc les grandes surfaces, c'était la crise, les gens ils licenciaient plus des employés que recruter. Donc ça, c'est, oui, d'ailleurs, au lieu de... Je suis arrivée en septembre, j'avais commencé à travailler en mai, donc en été, lorsque les choses redevenaient à la normale. Donc, oui, j'imagine. Et du coup, concernant tes études aussi, est-ce que tu as fait un stage ou une alternance j'ai aimé, j'aurais aimé faire une alternance, mais malheureusement, j'ai pas eu cette chance. Sinon, j'avais fait un stage pour valider mon diplôme de fin d'études l'année dernière. Donc, j'avais fait un stage concernant mes études, d'une durée de 6 mois sur du génie des procédés, donc, chez EDF. Ok, parfait. Et pour trouver ce stage, c'était comment? Donc, la procédure pour trouver le stage, donc, je postulais partout, dans tous les sites comme LinkedIn, Indeed. Il y avait aussi Hello Work, il y avait le site que Macron, le président, a mis en place, qui était un jeune, une solution. Je pense que mon stage, c'était plus une offre que j'avais trouvée sur un job, un jeune, une solution, voilà. C'était ce site. Mais après, c'est des offres qui se répétaient aussi, trouvées aussi sur LinkedIn. D'accord. Pour avoir ce stage, est-ce que c'était un retour rapide ou
tu as vraiment postulé partout, tu as relancé? Oui, je postulais partout, même dans les transports. Donc chaque jour, je faisais minimum, je sais pas, des vingtaines de candidatures en ligne. Donc j'avais fait un premier entretien, donc c'était le seul en tout cas. Donc retour, c'était pas rapide, j'ai dû les relancer. Donc j'avais fait un mail de remerciement et de relancement pour avoir une réponse après quelques semaines qui était favorable. Et tu avais dit au début que tu étais salarié. Oui, actuellement tu es salarié et du coup je vais en profiter de te poser la même question. C'était comment pour trouver le travail, le CDI actuel? Oui, donc là pour le travail, j'ai multiplié, voire triplé les candidatures. J'ai postulé partout. Donc j'avais pas mal de comptes aussi, APEC, j'avais mis aussi mon LinkedIn à jour. Et là, j'imagine, excuse-moi, ouais, j'imagine ce que tu viens de citer, l'APEC, c'est un site d'accompagnement. Même il y a même ce qu'on appelle des chasseurs de tête qui trouvent voilà, ton profil et qui t'appellent. Et du coup, j'avoue, quand j'ai mis à jour mon APEC, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Pas les premiers temps, mais après, au fur et à mesure, il y avait quand même des gens qui me contactaient par rapport à mon profil. Ok, donc du coup, ce que je comprends par là, c'était l'un des outils qu'ils ont boosté tes candidatures et qui t'ont aidé, même facilité la tâche de trouver un travail. Oui, après APEC, il faut que chaque fois il faut que tu mettes ton CV à jour pour que ça remonte dans la pile, sinon ça part tout au fond et il n'y a personne qui retrouve ton profil. Mais là, la boîte dans laquelle je travaille actuellement, c'est une personne qui m'a trouvé sur LinkedIn. Donc LinkedIn, je vous encourage à mettre vos CV, le mettre à jour, mettre l'option Open to Work. Comme ça, il y a tout le monde qui sait que vous êtes à la recherche d'un travail. Là, je l'ai désactivé récemment, mais au jour, je l'ai désactivé, je pense, la semaine dernière. Mais jusqu'à la semaine dernière, il y avait des gens qui m'appelaient, donc je dis français. C'est utile. Oui, c'est très utile. D'accord, je vois ça. Pour financer tes études, est-ce que ça te suffit le job étudiant à côté ou tu as des aides ou une bourse de l'État? Bon, par rapport à la bourse, non, j'ai pas eu de bourse. Quand je suis arrivée les premiers temps, j'avais ramené avec moi de l'argent. Après, mon job me suffisait tout en ayant des aides de la CAF. Voilà, de la CAF. Ça concerne du coup le logement? Oui, le logement. D'accord. Le logement, j'avais aussi la CMU concernant tout ce qui est médical. Donc ça, c'était très efficace. Même pour avoir des lunettes, voilà, tout ce qui est... Ok, je comprends. Tu as dit que tu es algérienne. Oui. Et du coup, j'imagine la procédure administrative, c'est un peu compliqué par rapport aux autres nationalités. Est-ce que tu peux nous raconter mon expérience? Oui. Oui, donc il y a plusieurs expériences. Donc, soit pour mon titre de séjour, donc c'était difficile parce qu'il demandait pas mal de papiers. Bon, après, on va dire, tant que tu es étudiant, tu avais ton titre de séjour tout le temps, donc qui est délivré. Mais donc pour travailler, donc tu as l'autorisation de travail. Et malheureusement, moi j'avais une mauvaise expérience. J'avais eu une mauvaise expérience par rapport à ça. Bon, mauvaise, mais après au final, j'ai quand même réussi à avoir mon autorisation de travail. Ça a duré 2 mois et demi. Concernant ton premier job, ouais, mon premier travail, donc c'était une procédure que j'avais lancée en début octobre. Apparemment, il y avait une charge sur le site parce qu'on faisait ça sur un site internet. Et du coup, il y avait une charge, il y avait un problème, je pense, informatique qui fait que il y avait personne qui a eu son autorisation. Bon, pas personne, mais les premières personnes qui ont déposé en début octobre, ils n'arrivaient pas à avoir un retour, ni positif ni négatif. C'était une charge du coup sur une charge, c'était voilà, ce qui est quand même compliqué, surtout en Île-de-France, parce que c'était le comment on l'appelle donc j'ai oublié.
Bon. C'est pas grave. C'est pas grave, ouais. Donc c'était vraiment le secteur qui se... C'est pas la préfecture, mais c'était plus le... Bon, j'ai perdu le mot, mais c'est pas grave. C'est par département? Oui, c'est par département. Bon, c'est par plutôt pas département, mais toute l'Île-de-France appartenait à un seul secteur qui délivrait des autorisations de travail, mais apparemment il était En charge. en surcharge, oui. Ouais. Ça fait qu'on n'a pas eu... Ok. Ça a tardé, donc ça a pris plus de 2 mois. Et Et du coup- j'ai risqué de perdre Contrat de travail. voilà, mon contrat de travail. La promesse d'embauche. Oui, Et du coup, j'imagine, puisque le fait d'être algérienne, et, il faut avoir beaucoup de patience concernant les procédures et les démarches administratives. C'est bien ça ici en France? Oui. D'accord, je te remercie. Je voudrais juste savoir si tu as quelques conseils à donner aux futurs étudiants qui veulent venir poursuivre leurs études supérieures ici venant de ton pays. Avoir toujours la patience, déjà, comme tu as cité, beaucoup de patience, beaucoup de courage, être fort, tout finit par s'arranger. Heureusement. Toujours, parce qu'en fait, quand tu es étudiant et tu es loin de ta famille, tes parents et tout, j'avoue, ça nous met dans une situation un peu déprimante. Mais je tiens à dire qu'il faut toujours garder la foi, garder la foi et se dire que tout va finir par s'arranger. Voilà. Heureusement. Merci beaucoup. Et du coup, je te souhaite bon courage dans ta carrière professionnelle. Merci beaucoup.